Comment booster sa mémoire? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching très spéciale puisque je suis avec Jean-Yves Ponce. Bonjour Jean-Yves, comment vas-tu? Salut Alex, ça va? Super, nickel. Qui est l'expert français numéro 1 en matière de comment mémoriser les choses, comment booster sa mémoire. Tu as écrit plusieurs best-sellers et ça franchement c'est formidable. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Comment on en vient à travailler un petit peu sur la mémoire? Alors, pour ma part, je suis venu à travailler sur la mémoire totalement par hasard en fait. Quand j'étais jeune, quand j'étais au collège, j'avais une très mauvaise mémoire. Ouais. Et les résultats très vite ont décliné en fait. C'est-à-dire j'écoutais bien en classe, mais à un moment ça suffisait plus. Et au bout d'un moment, mes notes ont chuté parce que j'arrivais plus à restituer les leçons, parce que j'étais plus préoccupé par jouer aux derniers jeux vidéo plutôt que réviser les maths, la trigo, tout ça. Je pouvais pas, moi les théorèmes, tout ça, j'y arrivais pas. Donc du coup, très vite, j'ai développé une espèce de complexe vis-à-vis de l'école où je me suis dit, l'école c'est pas pour moi, l'école je ferai jamais rien avec, je ferai jamais des grandes études, aux grandes dames de mes parents. Et du coup, j'ai fini mes études, après j'ai trouvé un petit boulot alimentaire. Et un jour, en rentrant de mon train-train quotidien, métro, boulot, dodo, un jour, en rentrant, je passais beaucoup de temps sur YouTube en fait. Et sur YouTube, je commençais à voir des vidéos de gens qui mémorisaient des choses en fait, qui mémorisaient des jeux de cartes. Des jeux de cartes comme ça mélangés, ils étaient capables de les mémoriser et puis de les restituer comme ça. C'était un champion du monde anglais que j'avais vu. Et sur un documentaire de la BBC, donc la chance que j'avais, c'était que j'étais déjà bilingue. Ça, c'était la seule matière où j'étais bon à l'école. C'est une matière très importante. C'est hyper important. Moi, perso, ça m'a changé la vie, hein, donc, avec la mémoire. Mais sans avoir compris l'anglais, j'aurais pas pu suivre cette vidéo. J'ai suivi cette vidéo à la fin. Et il y a un truc que ce champion de mémorisation anglais a sorti à la fin de sa vidéo. Il a dit, mais vous savez ce que je fais? N'importe qui peut le faire. D'accord. Ça, c'est dingue. Et là, moi, ça m'a interpellé parce que justement, j'avais un complexe vis-à-vis de ma mémoire. Je me disais, mais n'importe qui peut le faire, genre même moi, quoi. Et donc, je me suis mis un petit peu à creuser sur comment il faisait, en fait. Quel était le truc? Un peu comme un gamin qui essaie de découvrir les tours d'un magicien. Où, tu sais, tu veux savoir de quoi il parle. Et du coup, tu cherches et puis tu découvres le truc. Tu apprends, en fait, que c'est des techniques que tu utilises qui sont très simples à utiliser et qui peuvent vraiment donner des résultats mais que tu ne pensais pas possible, que tu ne pensais même pas humainement possible. Ça, c'est complètement fou. Et on peut dire qu'en fait, on apprend à contrôler un peu son cerveau. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu comme si ton cerveau, en fait, c'était de la pâte à modeler. Ouais. Et là, tu décidais de lui donner une forme qui lui permette d'accrocher les informations beaucoup plus facilement. Donc moi, je vois un peu ça comme de cerveau pâte à modeler, en fait. Neuroplasticité, ça porte un nom hein, maintenant. D'accord, ok. Et donc, ça permet à ton cerveau de travailler des compétences, des skills, quoi. Et moi, j'ai travaillé ce skills pendant des années. Et je me suis intéressé. Après, une fois que j'ai réussi à mémoriser mon premier jeu de cartes, comme l'a fait ce champion que j'avais vu dans la vidéo, là, je me suis dit, il faut absolument que je fasse ça pour tout, y compris pour les choses où j'étais nul à l'école. D'accord. Donc, à partir de ce moment-là, c'était en 2008-2009, j'ai eu l'idée de créer un blog dans lequel je transmettais les techniques, en fait. Et là, je me suis mis non seulement à créer des techniques pour tout et n'importe quoi, même pour les trucs que j'ai jamais appris à l'école, mais c'était toujours dans une intention de partage vis-à-vis des lecteurs qui avaient des problèmes de mémoire. Parce que je me suis très vite rendu compte que tu pouvais créer des techniques pour tout, quoi. Et après, j'ai décidé de me lancer des défis sur YouTube. Ça a été les premières vidéos que j'ai faites où je mémorisais des jeux de cartes en direct, je mémorisais 1000 décimales de pi en direct, wow. Tout un tas de trucs, et juste dans le but de montrer que ces techniques, ça marche. Et ces techniques, ça peut changer la vie. Et du coup, alors c'est clair que ça peut changer la vie de milliers, millions, et peut-être même centaines de millions, voire même milliards de personnes dans le monde. Est-ce que c'est vrai que tout le monde peut travailler sur sa mémoire? Oui, tout le monde peut avoir des résultats vraiment hallucinants. Et suivant qui tu es, tu vas avoir un profil de mémorisation déterminant, plus dominant en fait. Peut-être que tu es plus visuel. Peut-être que tu as des facilités à voir les choses, à t'imaginer, à visualiser les choses, tu vois. Ou peut-être au contraire que tu es plus auditif, c'est-à-dire que toi, tu vas être par exemple très fort à mémoriser les conversations au mot près. Peut-être que quand tu lis un livre, tu ne vois pas les images de ce que tu lis, mais tu entends comme si quelqu'un te parlait. Ça, c'est une bonne façon pour savoir si tu es plutôt auditif ou plutôt visuel. Et tu ne vas pas utiliser les mêmes techniques suivant les deux, en fait. Et tu as encore un autre profil qui est kinesthésique. Là, c'est la mémoire des mouvements, la mémoire des sportifs, par exemple. Quand tu t'entraînes à répéter le même geste dans un souci d'excellence d'exécution,
au bout d'un moment, ben, tu développes ta mémoire kinesthésique. Quand tu apprends à conduire également, au bout d'un moment, les gestes, tu les fais automatiquement, tu n'as plus besoin de réfléchir. Et c'est également la mémoire de l'écriture. Quand tu écris les choses, il y a des gens qui retiennent très bien quand ils écrivent les choses. Effectivement, c'est vrai qu'à l'école, il y en avait beaucoup qui réécrivaient les cours pour les apprendre et les mémoriser finalement. Ouais, puis on disait en fait, nos grands-parents, en fait, ils faisaient des pages d'écriture. D'accord. Et en fait, c'était pour retenir l'information et ça marche très très bien aussi. C'est génial. Alors, je sais que tu as écrit plusieurs best-sellers. Le premier, ça a été Napoléon joue de la cornemuse dans un bus. C'est bien ça? C'est ça. Alors, j'ai jamais compris le concept du titre, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de fort derrière. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Ouais, alors en fait, à force de créer toutes ces techniques, les lecteurs m'ont dit, mais tu devrais franchement écrire un livre, quoi. Ok. Donc j'ai commencé à envoyer de façon, je vais dire traditionnelle, envoyer mon manuscrit dans les maisons d'édition, qui ne l'ont même pas lu. Je le sais Ça parce peut qu'ils n'arrivaient pas à parler du bouquin en fait, mais en gros ça les intéressait pas. Mais j'ai pas lâché l'affaire, j'ai décidé d'auto-éditer, c'est pas grave. Même si j'en vendais qu'un, même si ça pouvait aider qu'une seule personne, moi c'est tout ce que je voulais, c'était aider au moins une personne, quoi. Donc j'ai compilé tout ça dans un livre qui s'appelle Napoléon joue de la cornemuse dans un bus. Pourquoi? Pourquoi j'avais à l'époque choisi ce titre? C'était parce que ça définissait bien l'esprit des techniques en fait. D'accord. C'était l'esprit des techniques de mémorisation, c'est de créer des images absurdes, des histoires mentales complètement loufoques. Et c'est justement ce qui va faire que tu vas mieux les retenir. C'est vrai que tu vois, le titre finalement il reste en tête et puis. Le titre il est bizarre, il interpelle. Ouais. Il interpelle et en fait quand tu ouvres le livre et que tu vas à la mémorisation des chiffres, tu te rends compte que tu peux transformer chaque chiffre en personnage et en action et en objet. Avec ces personnages, ces actions et ces objets, tu construis des histoires. Tu te fais ton propre code, tu construis des histoires et c'est ça que tu utilises dans les techniques de mémorisation, c'est des histoires absurdes et loufoques, ce qui va faire que tu vas les retenir beaucoup plus facilement. Si je te demande d'imaginer un ballon, tout bête au bout d'un moment, et que je te dise de le retenir, que je te dis ballon, au bout d'un moment, au bout de plusieurs jours, peut-être même avant, tu ne vas plus te souvenir que je dis ballon. Par contre, si je te dis souviens-toi d'un ballon rose avec des pics de partout, et puis j'improvise totalement là, et puis des anneaux au bout des pics, c'est un ballon qui est déjà un peu plus mémorable parce qu'il est bizarre. Tu vois, si je te demande de bien le visualiser, ça va être un peu plus mémorable déjà. Et pourtant, on parle toujours d'un ballon, même s'il est un peu trafiqué. Alors justement, par quoi commencer? Est-ce qu'il faut commencer par ce bouquin, par ton deuxième livre qui est Comment booster sa mémoire, si je ne me trompe pas? Ouais, c'est ça. Il y a aussi un troisième livre sur la concentration qui va arriver bientôt. Ouais. Et par quoi on commence en fait quand on veut travailler sur sa mémoire? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent et qui me le disent. J'arrive pas à retenir les dates d'anniversaire, j'arrive pas à me souvenir de ce qu'il m'a dit, j'arrive pas à me souvenir de mon quotidien. Et du coup, ça leur joue vraiment des tours finalement au quotidien. Bien sûr. Moi, ce que je conseille, c'est toujours de commencer par quelque chose qui vous plaît ou pour lequel vous avez un certain intérêt. Ça ne sert à rien de vouloir s'enfiler, comme moi, des décimales de pi, j'avais aucune affinité avec les chiffres, c'était juste pour prouver que mes techniques marchent. Mais commencez par quelque chose qui vous intéresse, un sujet où vous aimeriez devenir meilleur. Par exemple, vous avez envie de changer de profession, de te reconvertir, d'apprendre un métier un peu plus pointu, tu vas avoir besoin d'apprendre des choses. Tu vas avoir besoin de te mettre à jour. Donc là, tu as un certain intérêt puisque tu as un projet à long terme, donc commence par ça. Tu as envie de partir à l'étranger, tu as envie d'apprendre une langue, tu commences par ça. Tu commences par apprendre des mots de vocabulaire et sous forme de révision, tu te répètes les mots de vocabulaire que tu associes avec des techniques. Bon, toutes les techniques sont dans mes livres. J'ai commencé par Napoléon joue de la cornemuse dans un bus en 2012. Depuis, j'ai affiné ma plume. J'ai affiné également mes techniques, je les ai améliorées, d'où la sortie de Booster votre mémoire en 2016. Donc tu recommandes plutôt ce bouquin-là? D'ailleurs, Napoléon est collector, je ne le vends plus. D'accord, ok, super. Donc il y a très peu d'exemplaires encore en vente. Booster votre mémoire, là, ça a été le travail de 4 ou 5 ans, où là, j'ai vraiment affiné les techniques. Super, je vous mettrai le lien juste en dessous si ça vous intéresse pour développer votre mémoire de manière très très naturelle finalement. Ouais. Vous pourrez cliquer dessus et aller le commander. Commencez par quelque chose qui vous intéresse et surtout... Le plus important, c'est qu'il n'y a plus rien qui est impossible. C'est ça qui est dingue en fait, on n'a plus aucune limite. Il y a beaucoup de gens qui se disent « moi, de toute façon, c'est pas pour moi, j'arrive pas », qui font une espèce de blocage en fait. C'est-à-dire, ils essayent une fois. Par exemple, il y a des gens qui sont très complexés, en France notamment, il y a des gens qui sont très complexés par l'anglais. Donc ils vont essayer une fois, ils vont pas y arriver. Ils vont essayer une deuxième fois, les gens vont se foutre d'eux, parce qu'ils vont avoir une prononciation bizarre ou parce qu'ils vont sortir n'importe quoi. Et après, c'est comme si leur cerveau leur disait « n'essaye même pas ». Et du coup, ils essayent même plus, quoi. Ils développent un complexe comme ça.
Donc commencez petit, commencez par ce qui vous intéresse et surtout faites tomber ces complexes. Débrouillez-vous pour faire tomber ces complexes parce qu'avec les techniques, en fait, ce qui va se passer, c'est que ce que tu vas apprendre, ça va être directement stocké dans ta mémoire à long terme. D'accord. Les gens, quand ils apprennent, ils font du bachotage, ils répètent tout le temps les mêmes choses par cœur, en priant, en croisant les doigts pour que ça ne s'échappe pas. Mais en fait, là, tu vas directement stocker les informations dans la mémoire à long terme. Donc, tu as une énorme confiance en toi au moment de les ressortir, les infos, parce qu'elles sont déjà là. C'est ça ma question, en fait. Du coup, quand on travaille vraiment sur sa mémoire, on gagne confiance en soi, on se sent un peu une nouvelle personne. Hein. Clairement. Ouais, c'est une question que je voulais vraiment te poser parce que j'ai l'impression que quand on contrôle même son esprit, on apprend à se connaître. Ouais. Et du coup, derrière, on peut vraiment avoir une meilleure estime personnelle. Une confiance de dingue. Franchement, j'étais introverti à fond. D'accord. Je peux te dire que quand j'ai fait ma première conférence de mémoire, presque sans slides, sans mots sur les slides, j'ai tout fait de mémoire, j'ai tout mémorisé en fait. D'accord. Quand tu arrives à faire ça devant une salle remplie, le boost pour la confiance est assez énorme. Et finalement, c'était pas dur. Alors que j'aurais peut-être perdu mes moyens si j'avais écrit plein de mots sur mes slides et que je voulais un petit peu ne rien oublier, avoir peur, tout ça. Ouais, du coup, tu avais confiance en tes techniques finalement. Oui, mais les techniques, ça marche. Donc, si tu veux, déjà, il y a un effet. Quand tu les présentes à quelqu'un, tu as déjà un effet waouh qui est assez prononcé. Donc, ça, c'est quand même bien dans mon milieu. Et après, quand tu te rends compte que tu ne peux pas oublier les informations parce que tu ne les stockes pas au même endroit que d'habitude, tu les stockes au même endroit que chez toi, quand tu es chez toi. En fait. Même si tu n'y es pas, tu sais dans quel ordre se situent les pièces, tu sais quel meuble tu as, tu sais où est-ce qu'on trouve des crayons chez toi, tu sais tout, sans y être. Ça, c'est ta mémoire à long terme. Tu sais quel trajet tu fais pour aller rejoindre le métro, pour aller au boulot, pour prendre ton bus. Enfin, tu connais tous ces trajets. Tu n'as pas besoin d'y être, tu n'as pas besoin de les faire pour t'en souvenir. Ça, c'est la mémoire à très long terme. La maison dans laquelle tu as grandi, même si tu n'y es plus, peut-être même si tu l'as vendue ou je ne sais pas, peu importe, malgré tout, tu gardes les souvenirs. Et là, avec les techniques, tu stockes directement ce que tu as envie de mémoriser au même endroit. Donc, si tu veux, c'est assez fort quand même. Comment on fait pour te suivre? Donc là, on a parlé des bouquins, je mettrai les liens. Mais comment on fait? Il y a ton blog également qui est présent? Ouais, blog potiondevie.fr. Sinon, Jean-Yves Ponce sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Enfin, bon, bref. Tu fais des vidéos aussi ou pas? Ouais, 2 fois par semaine sur la chaîne YouTube. Potion de vie ou Jean-Yves Ponce, c'est les deux emails de toute façon. Je fais des vidéos où je donne 2 fois par semaine des conseils pour mémoriser, des conseils pour augmenter sa concentration, comment faire pour avoir plus confiance en soi, pour être un peu plus sûr quand on mémorise les choses. Et puis... Ouais, parce que du coup, la concentration, c'est aussi en amont de la mémoire, c'est quelque chose qui est hyper important. En fait, c'est connexe, ça va avec, c'est comme la sœur jumelle. Parce que si tu as une bonne mémoire et que tu as une mauvaise concentration, ce qui va se passer, c'est que... D'ailleurs, ton livre, il vient de sortir là, non? Là, j'ai sorti un nouveau livre, Une mémoire extraordinaire, qui est en fait la version poche de booster votre mémoire. D'accord, ok, cool. Et la concentration, si tu n'as pas de concentration mais que tu as une bonne mémoire, tu vas mémoriser bien, mais très peu de choses. D'accord. Si tu es très concentré mais que tu as une mémoire toute pourrie, ça va être aussi la même chose. C'est même encore plus frustrant. C'est sûr. Parce que tu sais que tu l'as vu, tu sais quand tu l'as vu, mais tu sais plus ce que c'est. En tout cas, tout est possible. Je pense que c'est ça que je retiens de cette situation et ce qui me donne envie d'encore plus travailler. Parce que du coup, je fais pas mal de conférences, je fais pas mal de vidéos et c'est vrai que travailler sa mémoire, c'est hyper important. Tout est possible, les amis. Vous pouvez vraiment travailler sur vous, gagner en confiance. Donc, n'hésitez pas à nous laisser des questions. Je te demanderai d'être avec moi pour y répondre. Bien sûr. Super, nickel. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube et après, on fonce chez Potion de Vie, chez Jean-Yves Ponce. On va regarder toutes ces vidéos. On travaille sur soi parce que vous pouvez changer votre vie. Merci beaucoup, Jean-Yves, d'avoir fait le déplacement, d'être avec moi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Salut.